Ce segment de MaximumSport.tv vous est présenté par Mercure Communication. Mercure Communication, faites parler de vous. Poursuivre son rêve olympique. Voilà exactement ce que 24 boxeurs et plus de 600 personnes présentes au Centre des congrès de Lévis ont réalisé, et ce, au profit de Jonathan Savard. Reportage sur cet événement fort couru. Quelle idée de voir des gens d'affaires se donner la main afin de donner un coup de pouce, sans jeu de mots ici, pour un jeune athlète de la région. C'est exactement ce qui s'est produit au Centre des congrès de Lévis alors qu'une salle comble allait vivre une belle soirée de boxe. Le fait de mélanger boxe amateur et des gens d'affaires se retrouvant dans un ring devenait un beau prélude à faire connaître ce sport à de nouvelles personnes. D'ailleurs, Benoît Labbé de Technibureau à Lévis commentait à quelques heures du gala. Oui, nerveux, fébrile surtout, je dirais. Plus fébrile que nerveux. On s'est entraîné, on sait ce qu'on a à faire, mais moi, c'est la première fois. C'est loin d'être mon métier, alors oui, j'ai bien hâte que ça soit fait. À quelques heures de ce gala, on se dit, mon Dieu, mais dans quoi je me suis embarqué? Il est trop tard. Il est trop tard pour se dire ça, mais j'y ai pensé quelques fois cette semaine, effectivement. Mais ça fait du bien de se lancer des challenges, puis de repousser nos limites, sortir de notre zone de confort de temps en temps. Puis ça sort pas mal. Nous retournerons discuter plus tard avec celui qui travaille chez Technibureau. Précédemment, nous vous disions que quelques amateurs allaient se retrouver dans le ring. Deux des boxeurs pouvaient compter sur la préparation d'un habitué de cette discipline. Bien connu du milieu, Sébastien Gauthier avait de beaux objectifs pour ses poulains. Ils ont travaillé très fort. J'ai un de mes boxeurs qui s'est présenté à Montréal toute la semaine pour faire le camp d'entraînement à Montréal. Donc, il a travaillé fort. J'ai un plus jeune, il a 11 ans, fait son premier combat la semaine passée. Donc, il est vraiment ici pour donner un bon spectacle. C'est un petit garçon, écoute, il a une volonté incroyable. Il est en tournoi de hockey, puis il a décidé ce soir de se présenter ici, puis de venir se battre malgré le tournoi de hockey. Fait que, beaucoup de volonté, j'adore ça. Est-ce que tes expériences dans le camp d'entraînement servent justement avec les jeunes poulains que tu vas avoir aujourd'hui? Bien, pour le plus jeune, il est jeune, il faut qu'il ait du plaisir. L'objectif, c'est vraiment ça. La victoire est secondaire. On veut une performance, on veut qu'il ait du fun dans le ring. Pour le plus vieux, bien, c'est une préparation. Il s'en va au championnat canadien junior. C'est un jeune homme de 17 ans. Il affronte un adulte, il affronte quelqu'un qui est plus fort physiquement. Donc, c'est un combat qui devrait être intéressant pour les spectateurs. Justement, le jeune Jesse Thériault a vraiment aimé l'expérience, et ce, malgré un revers. C'était vraiment le fun, mais c'est comme plein de murs dans le fond. Je suis rien qu'entendre mes coachs, puis je me vois dans le ring. C'est vraiment un feeling incroyable. Justement, est-ce que ça te donne le goût de continuer et de persévérer tout le temps? Ouais, vraiment. C'est vraiment le fun. Là. Je vais faire d'autres combats dans le fond. Qu'est-ce que tu aimes dans la boxe? Ben, j'aime frapper. C'est drôle, je suis surpris d'entendre ça. En voilà un qui préfère donner plutôt que de recevoir. Excellent ça! Président d'honneur de cette soirée, la légende Fernand Marcotte aimait bien l'implication des gens d'affaires. J'en reviens pas. J'ai tout été les voir, j'ai été toutes les féliciter après le combat. Je trouve ça extraordinaire ce qu'ils ont fait. Franchement, c'est chapeau. Les gens d'affaires, au moins, les autres savent c'est quoi monter dans un ring, puis ils savent c'est quoi un round de 2 minutes, puis ils savent c'est quoi une minute de repos. Jetons un coup d'œil à nos boxeurs d'un jour. Sylvain Auger d'Autobus Auger avait un lourd défi. Il devait concéder à son adversaire plusieurs livres. Une vraie bataille des plus intéressantes. Si notre homme d'affaires pouvait compter sur un fan club bien présent, l'effort soutenu par celui qui œuvre dans le milieu du transport était remarquable. Même si une défaite allait se retrouver au menu, on devait lui lever notre chapeau. Toutefois, en homme fort compétitif, il avait envie de rendre hommage à ses entraîneurs, René Perron et François Duguay. Les deux plus grands connaisseurs de boxe au Québec, le club de boxe L'Empire représente. J'étais un homme d'affaires, je ne suis pas un très bon boxeur, mais je suis une chose, par exemple. Il n'y en a pas qui les accotent eux autres, donc je remercie de m'entraîner. Je suis désolé d'avoir perdu. Il n'y a pas de défaite à ça, je m'excuse. Yes, Dan.
C'est une entrevue pas orthodoxe. J'ai mon frère, j'ai mon chum Danny Saint-Hilaire ici. On est des boys, ça fait 20 ans, puis c'est lui qui m'a starté à la boxe, qui m'a donné la passion quand on se ferait des claques sur la tête dans la cave chez mon père. Donc merci, Dan. Merci beaucoup, merci. C'est belles émotions comme ça. Donc merci beaucoup. Merci de supporter la cause, puis je suis désolé, le prochain coup, ça va être mieux. Et l'émotion se déplaçait pour le combat de Benoît Labbé. Affrontant Pascal Fournier, un solide combat de 3 rounds, démontrant un travail exceptionnel par nos deux pugilistes. Les coups portés, tout comme l'effort physique, donnant un grand spectacle. Un bravo pour l'entraînement et s'offrir en démonstration devant autant de gens pouvait sûrement laisser un grand sentiment du devoir accompli. D'ailleurs, retournons discuter avec notre invité. C'est plus difficile qu'on le croit. Là, les jambes me tremblent, mais pas pour les mêmes raisons. Je suis plus stressé, ils ont hâte de s'asseoir. Justement, c'était quoi le feeling de se retrouver dans le ring? Honnêtement, là, l'entrée, entendre les gens crier, la musique, tout ça, c'est trippant. Mais une fois qu'on est dans le ring, là, c'est blackout. Vraiment, moi, ça a été ça, c'était blackout. On était juste 2 avec l'arbitre. C'est tout. Des fois, j'ai l'impression qu'eux autres étaient 2 aussi. Contre moi, mais... Il y en avait 2 qui te frappaient, comme on dit. Et des fois, j'ai eu cette impression-là. Je te confirme, on avait juste un cependant. Oh oui, mais non, c'est une vraie belle expérience. C'est un sacré beau défi à se lancer. Mais on va se concentrer sur nos opérations quotidiennes, la famille, le business, ça va être parfait. Maintenant, place à la grande vedette de la soirée. Jonathan Savard prenait ce défi avec sérieux. Sa préparation d'avant-combat ne faisait aucun doute. Il voulait bien paraître devant les siens et tous ceux qui vécurent l'expérience de devenir boxeur. Un combat relevé avec de beaux échanges. La technique de notre représentant local, tout comme la force de frappe, allait faire la différence. Une autre victoire à l'affiche de celui qui espère se rendre à Londres. Il faut dire qu'avec un montant accumulé de 10 000 $, l'athlète de 26 ans pourra se concentrer un peu plus sur sa préparation. À la conclusion, avec son entraîneur Benoît Martel, il avait ceci à raconter. Ça fait chaud au cœur. Pour vrai, là, en tant qu'athlète, je trouve que c'est un beau message que ces gens-là envoient aux athlètes qui ont un peu de la difficulté financièrement à essayer de réaliser le rêve olympique. Là. Ça a été le cas l'année passée pour moi, mais cette année, grâce à des bonnes circonstances de choses, j'ai pu avoir de l'aide d'un groupe de personnes qui est très courageux d'avoir fait ça en premier lieu, puis très généreux aussi de leur part. Là. Il a fait une belle performance. C'est sa première, je te dirais, avec la semaine, la pression, les journalistes. C'est la première fois qu'il gère. C'est pas juste un combat de boxe. C'est toute la journée, tout l'événement. Il a fallu qu'il gère. Donc, il a bien fait ça. Les premières minutes, il s'est ajusté. Mais c'est vrai qu'au niveau de l'événement, c'est pas tout le monde. Les hommes d'affaires, ils n'ont pas besoin de ça. Là. Puis ils ont monté dans le ring pour Jonathan. Ils n'ont vraiment pas besoin de ça. Ils ont monté. C'était tous les gens de Lévis qui voulaient encourager les boxeurs aux Olympiques. Fait que j'ai vraiment senti la foule quand on est rentré qui était bien présente. Ceux qui t'ont vu pour la première fois, est-ce que c'est le véritable Jonathan Savard qu'on a vu dans le ring? Oui, bien, sur certains aspects. C'est sûr que c'est un aspect stress qui était en surplus. Aux Canadiens, cette année, on a eu une belle grosse préparation. On n'était que là-dessus. J'avais des ordres stricts de rester à la maison. J'ai suivi ça à la lettre. Tandis que cette semaine, c'était dur parce qu'il y avait des avant-midi que je m'entraînais. Bien là, il a fallu que j'aille faire de la radio. Il a fallu une conférence avec les gars. Ça a été une semaine un peu plus rough côté entraînement. Ma performance, elle a été très bonne parce que mais il en manquait un petit enfant. C'était pas comme aux Canadiens il y a un mois. Là. On lui souhaite la meilleure des chances. Mais avec tout ce soutien, j'ai l'impression qu'il ne sera pas seul afin de réaliser son rêve. Ce segment de MaximumSport.tv vous a été présenté par Mercure Communication. Mercure Communication, faites parler de vous.